Bonsoir et merci d'être fidèle à votre journal du soir sur la MBC Télé. Voyons d'abord les titres de cette édition. Hausse de 43 à 48% de la participation des femmes à la population active, des mesures en faveur des PME ont aidé à promouvoir la production locale et la femme mauricienne. Le titre de jeune entrepreneur créatif est allé à Melvin Klein Adaken. Son entreprise Air Water Mauritius extrait l'eau potable de la vapeur d'eau dans l'air. Un passage piéton au coût de 25 millions de roupies sur les rails du métro à Barkly, un projet initié après un appel lancé par des habitants de la localité. Moody's maintient sa notation Baa3 pour Maurice. L'agence souligne le taux de croissance élevé, la stabilité politique et les progrès en consolidation budgétaire. La Chine, de nouveau frappée par une crue soudaine et un glissement de terrain mortel à Yunnan. Bilan 15 morts. JO de Paris, Kate Foukyun remporte son premier match en badminton. En natation, le Français Léon Marchand pulvérise le record de la légende Michael Phelps aux 400 mètres 4 nages. Allons d'abord à la rencontre des femmes entrepreneurs qui contribuent non seulement au progrès de leurs entreprises ou de leurs familles, mais aussi à l'économie mauricienne. Elles sont passées par des moments difficiles à cause de la pandémie de Covid-19. Plusieurs mesures ont été prises en faveur des petites et moyennes entreprises pour promouvoir la production locale et la femme mauricienne. Il faut savoir que la participation des femmes à la population active est passée de 43 à 48% en 2023. En cette fin de mois, pas une minute à perdre. Madiha Romatali, femme entrepreneur, accompagnée de 9 autres femmes, doit fournir plus de 50 000 pièces jusqu'à décembre. Cette entreprise, avec un petit parcours jusqu'ici, vise loin. Après Covid, je me retrouve que l'importation est difficile, impossible carrément, que ma passion fait moi vient de manufacturing, que je commence à apprendre couture, designing, patronage. Et suite à ça, je commence à prendre travail à une machine. Je emploie 2 madames. Aujourd'hui, je arrive avec plusieurs machines, avec plusieurs staffs. Je ai la quantité de 300 pièces qui me fait tout le jour. Cette petite entreprise située à Rosehill a changé la vie de ces femmes. Lalini travaille ici depuis 4 ans. Elle n'aurait jamais imaginé que sa passion deviendra un jour son gagne-pain et la poussera à devenir autonome. J'apprends le métier pendant 20 ans. Finalement, je trouve une entreprise. Je viens ici, je apprends encore kitseuse, je fais encore kitseuse. Je gagne courage, je travaille, je aide ma famille, je fais kitseuse. Je apprends beaucoup de kitseuse. Il y a beaucoup de modèles qui ne peuvent pas faire. Je sais travailler, je sais connaître comment pour travailler. Quand nous sommes sur le chemin, nous devons mettre ça. Je dis, waouh, c'est ce que nous donnons la main. Nous avons fait qui est local chez tout. Nous ne pouvons pas attendre, ce n'est pas nous pour réussir. Et dernièrement, c'est ce que nous avons perdu confiance, nous ne pouvons pas réussir à faire. Tout ça fait, nous devons essayer pour nous connaître que nous pouvons arriver. Nous ne pouvons pas nous pas pour faire dans la tête, oui, mais nous ne pouvons pas pour faire. Nous devons essayer de faire. L'entreprise Wear It est parmi les centaines de petites et moyennes entreprises qui sont soutenues par le gouvernement. Grâce à des plans de soutien, aujourd'hui, cette entreprise encourage la participation des femmes à l'économie mauricienne. Un grand ami de nos gouvernements Maurice qui aide nous pour venir jusqu'à là à travers une grande de SMI pour acheter machines chaque année. Il y a un MOE, Bureau de travail HRDC, qui nous support nous payer un salaire à travers Back to Work programme et prime à l'emploi. Afin d'encourager l'esprit d'entreprise et soutenir l'industrie textile pour une économie diversifiée, résiliente et compétitive, le gouvernement accordera l'intégralité de la compensation salariale jusqu'à 2 000 roupies pour les PME jusqu'en décembre 2024. Une Export Manufacturing Regulations sous l'Economic Development Board Act sera aussi introduite.
Toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat, le grand gagnant du concours Creative Young Entrepreneur a pour nom Melvin Klein Adaken. Son entreprise Air Water Mauritius s'est spécialisée dans l'extraction de l'eau potable de l'humidité dans l'air. Ils étaient 22 jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans à présenter leurs projets et entreprises et ce programme. Plusieurs d'entre eux ont été récompensés lors d'une soirée au Royal Green à Moka hier, rencontre avec ces entrepreneurs et leurs projets innovateurs. Derrière chaque entrepreneur, il y a un vécu, souvent des défis titanesques, mais aussi de la persévérance, comme ceux qui se sont inscrits au programme Creative Young Entrepreneur de la JCI. This one's for you, for your passion. You paved the way. L'entrepreneuriat, ça commence par une passion. Et moi, j'ai raconté mon histoire à travers les réseaux sociaux, à travers ma marque et tout ce que je fais. Mais j'ai aussi pris la moitié de mon temps pour raconter d'autres histoires, d'autres passionnés et ceux qui font. Alors, je suis dans le textile, je suis dans le manufacturing, des vêtements. Promouvoir l'entrepreneuriat ou mon entrepreneur aussi. Deuxième, pour encourager les jeunes à commencer un side business aussi qui permet de gagner un petit peu de temps. C'est beaucoup de planning. Les services ont un contrôle naturel pour les capables de faire sur une culture, sur une légumes. On encourage tous les Mauriciens à commencer à planter dans des unlikely places, dans des places que nous ne pouvons pas penser, nous capables, comment l'eau, toit, nous la maison. Mais m'encourage les gens pour planter surtout de façon bio. Des 22 jeunes ayant participé à ce programme, plusieurs ont été récompensés dans plusieurs catégories. Le grand gagnant est Melvin Adaken. Il a présenté son entreprise Air Water Mauritius, spécialisée dans l'eau alcaline fabriquée à partir de l'air, c'est-à-dire en extrayant l'humidité de l'air pour créer de l'eau potable purifiée. C'était une première pour moi et vraiment un encouragement pour qui me continue à persévérer dans mon business. La remise des awards a eu lieu en présence du président de la République, Prithviraj Singh Rupan, et d'autres personnalités. Au-delà d'un trophée, ces jeunes reçoivent aussi des sponsors, de la publicité et des programmes d'encadrement pour faire progresser leurs entreprises. C'est une demande des habitants de résidence Barclay qui sera prochainement réalisée. Un passage piéton sera installé sur les rails du métro dans cette localité. Le projet est actuellement au stade de conception. À Barclay, en ce lundi matin, le ministre du Transport intérieur et du métro, Alan Ganou, a annoncé qu'une enveloppe de 25 millions de roupies est prévue à cet effet dans le budget. Il procédait à l'inauguration d'une zone piétonne à côté du tracé du métro. L'arrivée du métro en 2019 à la résidence Barclay a redessiné l'entrée de cette localité de Beaubassin. Toutefois, les habitants se plaignent de devoir faire un long détour pour rejoindre certaines parties de Barclay. Ici, à la rue Schumann, un premier projet a été complété pour remédier à la situation. Un accès piétonnier et un espace vert ont été créés sur un terrain qui était à l'abandon. Les travaux d'aménagement ont coûté 4,5 millions de roupies aux autorités. Les habitants ici, surtout Barclay, nous contents, nous fiers. Nous avons un couloir pour passer et non sécurité. À résidence Barclay ce lundi, le ministre du Transport intérieur et du métro, Alan Ganou, a annoncé que les autorités ont l'intention d'installer un passage piéton sur les rails du métro. Tout sera aussi fait pour assurer la sécurité des habitants qui utiliseront cette facilité. Ce projet-là, c'est la table qui fait donc nous va faire un crossing, le track pour l'autre côté cimé. 2 fois Melvin fait ça, dans Floréal et dans Belle-Rose. Et aujourd'hui donc, avec le budget qu'il fait passer, il donne Mel et nous 25 millions pour le projet. L'ingénieur peut travailler le design. Il y a une extra facilité dans la vie des habitants de Barclay qui sont capables de traverser le track à l'autre côté chemin. La mise en chantier de ce projet intervient après une requête des habitants de la région. J'espère que le projet peut améliorer de jour en jour. C'est joli, bon pour rester. Presque 5 ans après son lancement, le métro est entré dans les habitudes de nombreux Mauriciens. Environ 45 000 passagers ont recours à ce mode de transport chaque jour. À Saint-Louis, non loin de Paille, une zone a été créée pour déposer ou récupérer les passagers utilisant la station de métro. Métro Express n'est pas seulement un projet d'infrastructure dont on fait un train, mais seulement un projet d'intégration. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est nous faire un projet
que nous avons intégration avec pédestriens, intégration avec d'autres modes de transport. Le projet, c'est une coûte à peu près 11,5 millions de roupies. Comme vous c'est un projet qui nous inquiète à long terme. Et nous faisons service à la terre de l'État, nous faisons investir dans les travaux, comment vous devez trouver. Et the end purpose du projet, c'est augmenter nos ridership. D'autres projets de la sorte devraient être réalisés dans d'autres régions desservies par le métro. On revient à présent sur le dernier rapport de Moody's Ratings sur Maurice, publié cette semaine. Le pays maintient sa notation Baa3, soit une perspective stable. Selon Moody's, la notation Baa3 a été renforcée par les progrès en consolidation budgétaire et les réserves internationales importantes. Elle reflète aussi le taux de croissance élevé et la stabilité politique. Si la tendance de la croissance très élevée depuis 2022 se maintient, cela renforcerait la résilience économique du pays et entraînerait une consolidation budgétaire plus rapide que prévu. Le point. L'agence américaine Moody's a maintenu sa notation Baa3 pour Maurice et projette une perspective stable pour l'économie mauricienne. Cette note reflète un équilibre entre le taux de croissance élevé, la stabilité politique et le fardeau de la dette. La note a été renforcée par les réserves de devises étrangères dépassant les 375 milliards de roupies en juin 2024, ce qui limite les risques de vulnérabilité externe, ainsi que par les progrès en matière de consolidation budgétaire. Moody's souligne que depuis 2022, l'économie mauricienne connaît une forte croissance soutenue par la reprise du secteur touristique et une augmentation significative des investissements, notamment dans le secteur de la construction. L'équipe de Moody's fait référence à la qualité de policy making qui est dans Maurice, le niveau de réserve aussi. Au niveau de nos foreign currency, nous rating les A2, qui est un upper medium grade rating. Au niveau du sub-index de résilience économique, nous au niveau BAA1. En gros, selon Moody's, nos objectifs les pour assez stables, mais par contre, nous devons faire attention la question de dette, mais aussi la question de vulnérabilité économique. L'agence met en avant la capacité des autorités à minimiser l'impact des chocs externes grâce à des politiques judicieuses, ce qui démontre selon elle l'importance d'une gouvernance efficace à Maurice. Le rapport de Moody's note toutefois que les défis démographiques demeurent un obstacle pour maintenir une trajectoire économique positive à long terme. Elle note ainsi les mesures gouvernementales pour la mise en place des mesures pour y faire face, notamment l'augmentation de la main-d'œuvre étrangère et le prime à l'emploi scheme visant à accroître la participation des femmes sur le marché du travail. Par ailleurs, le rapport souligne aussi que la transition vers les énergies renouvelables pourrait stimuler cette croissance à long terme, en particulier les mesures introduites dans la stratégie visant à porter la part des énergies renouvelables à 60% d'ici 2030. L'agence salue également l'introduction du Corporate Responsibility Levy de 2% annoncé dans le budget qui devrait augmenter les recettes de l'État de 5 milliards de roupies en 2025. C'est un bon développement parce que ça vient maintenir la confiance des investisseurs dans notre système financier. Il faut savoir que Maurice est le seul centre financier avec un investment grade dans la région. Et donc nous nous réjouissons du fait que nous avons pu maintenir cette notation et qui fait de nous justement un centre financier de renom dans la région. Selon Moody's, si Maurice parvient à attirer davantage d'investissements étrangers, à poursuivre avec succès des réformes structurelles pour augmenter la croissance potentielle et à diversifier l'économie pour réduire la vulnérabilité aux chocs externes, le pays pourrait voir sa notation améliorée. L'ambassade des États-Unis à Maurice organise un atelier d'une semaine autour de la violence basée sur le genre. Des dizaines de professionnels universitaires, américains et mauriciens, ainsi que d'anciennes victimes de violences domestiques discuteront entre autres sur un meilleur service médical et une meilleure prise en charge des victimes. Phénomène d'envergure mondiale,
La violence basée sur le genre fait des millions de victimes à travers le monde chaque année. L'ambassade des États-Unis à Maurice a organisé un atelier de travail afin de lutter contre ce type d'agression. Nous sommes ici pour cet atelier de travail en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'égalité des genres, car les professionnels de la santé sont les premiers à entrer en contact avec les victimes de violences. Il est important qu'ils connaissent les indicateurs et les signes pour fournir une bonne thérapie et de bons soins médicaux. Nous allons couvrir une multitude d'aspects. Nous avons discuté avec le personnel médical et les victimes de violences et nous allons trouver des solutions ensemble. À Maurice, ce problème est aussi visible. De juillet 2023 à juin 2024, 1200 personnes ont été victimes, parmi 200 hommes qui sont allés dans les hôpitaux publics. C'est une continuation. Nous déjà travaillons avec l'ambassade de l'Amérique, Lola. Je tout pour bénéficier énormément. Parce qu'il y a un expert qui est venu depuis l'Amérique, qui pouvait partager de connaissances, qui pouvait une équipe, nous officiers. Les professionnels de la santé devraient recevoir des formations nécessaires. Vous connaissez, il est très difficile pour un Zimoun, une madame, une fille, venir, il exprime ce sentiment, il exprime cette difficulté. Alors cette approche est très très importante. Ça permet de nous apprendre, qu'il un coup de côté manque dans nos systèmes à long terme, avec le High Level Committee qui est chair par le Premier ministre, les permet de nous faire un pas de plus. Les sujets abordés seront entre autres la réduction des risques avant l'agression, les populations vulnérables, la violence entre partenaires intimes et les soins aux patients. L'hépatite, une inflammation du foie souvent méconnue du grand public, affecte plus de 325 millions de personnes à travers le monde. À l'occasion de la journée mondiale contre l'hépatite qui a été observée hier, faisons le point sur cette maladie, sur les moyens de limiter sa transmission et le traitement disponible pour ceux qui en souffrent. J'ai eu un traitement hépatite C et cirrhose des foie. Environ 5 mois, 4 à 5 mois. Au commencement, pas facile. Durant 5 mois, c'était beaucoup d'amélioration. Longtemps, pas capable, pas manger, mon ventre, tu fais une grosse chaque semaine, mais je faisais un tiers de l'eau. L'hépatite est une inflammation du foie causée principalement par des infections virales. Selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, environ 325 millions de personnes vivent avec l'hépatite B ou C dans le monde. Il y a 2 hépatites qui nous trouvent à Maurice, c'est l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite B n'est pas aussi commun que l'hépatite C, mais il est toujours prévalent à Maurice. Une chose qui nous besoin rappelle, l'hépatite B est très, très contagieux. La plupart du temps, quand on dit pour gagner contact avec une personne qui est affectée de l'hépatite B, il commence à manifester lui-même normalement après une duration de à peu près 3 mois. Comme un adulte exposé à l'hépatite B, il gagne beaucoup de symptômes, la jaunisse et je pas senti bien bizarre de l'hôpital. L'hépatite C est tout le contraire. La plupart de mes patients, quand ils gagnent l'hépatite C, ils n'ont pas connu qu'ils ont gagné l'hépatite C. La majorité de mes patients qui gagnent l'hépatite C à Maurice, c'est drogués et ex-drogués. L'injecteur de drogue, souvent quand ils étaient à 20-25 ans, ils ont gagné l'hépatite C, ils n'ont pas connu qu'ils ont gagné l'hépatite C. Pendant, disons, une période de 10 à 15 ans, l'hépatite C ronge le foie complètement et là, ils commencent à gagner des symptômes quand ils étaient à 40-45 ans. Et la plupart du temps, ça m'a patients-là, ils arrêtent de droguer, ils sont père de famille et tout, et quand ils se présentent avec nous, ils étaient soit la jaunisse, soit de l'eau dans le ventre, soit carrément ils étaient un cancer de foie. Des facilités de dépistage du ministère de la Santé sont disponibles à travers l'île. La prévention est également une priorité. Nous développons un système assez agressif au ministère de la Santé pour détecter le maximum de patients affectés de l'hépatite C et aussi traiter le maximum. Nous avons environ, ce qui nous statistique dit environ 10 000 patients affectés avec l'hépatite C, vivant avec l'hépatite C à Maurice. Maintenant, le traitement est radicalement simplifié. Le patient boit un comprimé une fois par jour pendant seulement 3 mois. Nous avons le hotline qui n'importe qui patient capable de téléphoner n'importe quand. Le hotline 55 00 90 41. Cette journée mondiale met l'accent sur les efforts de prévention, de diagnostic et de traitement pour réduire la charge mondiale de cette maladie. Elle rappelle également l'importance de la vigilance et de la solidarité dans la lutte contre cette maladie silencieuse mais dangereuse.
Oscar Bénédicte, l'ambassadeur de l'Union européenne auprès de la République de Maurice, et Frédéric Bontemps, ambassadeur de France à Maurice, ont rendu une visite de courtoisie au nouveau speaker de l'Assemblée nationale, Adrien Duval, à Port-Louis. Les discussions ont porté sur plusieurs thèmes. Cette rencontre symbolise l'importance des relations diplomatiques et de coopération entre l'Union européenne, la France et Maurice. Parlons à présent des codes-barres, un procédé introduit en 1994 ici à Maurice et qui a changé la vie de nos entrepreneurs et de nos entreprises. Une cérémonie a eu lieu en fin de semaine dernière à Port-Louis pour commémorer 3 décennies de standardisation et d'innovation. Depuis son lancement, les codes-barres sont devenus indispensables dans de nombreux secteurs à Maurice. Ce langage commun a permis aux PME mauriciennes, autrefois limitées au marché local, d'intégrer les chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à l'adoption des standards GS1. Introduits pour la première fois à Maurice dans les années 90, les codes-barres ont transformé la manière dont les entreprises gèrent leurs opérations. Ils sont désormais omniprésents dans les supermarchés et plusieurs autres secteurs à Maurice. Les exportateurs ont vu leurs produits gagner en crédibilité et en traçabilité sur les marchés étrangers. Tout le monde connaît GS1 par rapport à un barcode quand on va au supermarché. Ou parce que la caisse fait bip. Ça, c'est un barcode GS1. Donc, il paraît très simple, mais c'est quelque chose de très complexe et très utile. Parce qu'il fait aujourd'hui pour qu'il y ait une PME qui rentre dans un supermarché, pour qu'il n'y ait pas qui produit qui rentre dans le retail et qu'il y ait le système distributif qui reconnaît un produit, besoin d'un barcode GS1. Au cours des 30 dernières années, plus de 2000 entrepreneurs à Maurice ont reçu une formation à l'utilisation des codes-barres et 83% des utilisateurs sont des PME. GS1 Maurice fait partie d'un réseau très large de plus d'une centaine d'agences à travers le monde. La vision de GS1 Maurice, c'est effectivement de se positionner comme un opérateur de la transformation numérique pour les entreprises mauriciennes. Mauritius Network Services a joué un rôle essentiel dans cette transformation en développant l'infrastructure technologique nécessaire. L'occasion de présenter 3 nouvelles solutions innovantes, Track2Asset, DocuCheck et l'API Mall. Nous finalement l'apport technologique à sa GS1, ce barcode. Et avec ça, nous avons réussi à développer une solution qui s'appelle Track2Asset, qui permet de nous gérer les assets dans l'entreprise. Deuxième solution, nous venons avec DocuCheck, pour rassurer les gens qui sont des documents là, corrects et valides et genuines. La vision future de GS1 Mauritius, Sunrise 2027, a également été dévoilée. Elle vise à faire passer les utilisateurs au code-barre 2D. Le leader de l'opposition a réuni la presse cet après-midi pour commenter les travaux parlementaires, une conférence de presse qui a eu lieu dans son bureau à Port-Louis. Lors de cette conférence de presse, le leader de l'opposition, le Dr Arvin Boulel, a parlé de la participation de l'opposition à la séance parlementaire à l'Assemblée nationale demain, mardi 30 juillet. Nous pillons le Parlement demain, under protest. Nous pouvons venir avec nous PNQ. On trouve sa série de questions que nos camarades parlementaires peuvent demander et nous pouvons intervenir dans le projet de loi et après à l'ajournement. Le leader de l'opposition est aussi revenu sur le sitting arrangement du côté de l'opposition, un point repris également par le leader du MMM, Paul Béranger. Restez avec nous, je vous retrouve pour la suite du journal après cette pause publicitaire. Chaque battement nous les cœurs compté. Moi servi les Anchor Life tous les jours pour prendre soin de les cœurs. Et que ça bondit les Anchor Life qui fait bon matière grasse, diabète, arrête de faire ce fait parce qu'il m'a tout d'ici contrôlé. Alors, prends soin de les cœurs avec Anchor Life. Anchor Life, il est pour écouter les cœurs. Approuvé par la Heart Foundation Mauritius.
Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez le côté ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme peut donner chaque enfant et autres familles qui finissent touchés par cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants, le Child Cancer Scheme, le site Ministère Finance. Pour plus d'informations, contactez Ministère au 214 95 50 ou à travers l'association Enrêve, Un Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Productivité, les commence pour toi et moi. Productivité, oui, les pour tout las. Productivité, les commence dans nous la case. Productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme ma jeunesse pour une bande innovateur et bande leaders de demain. NPCC aide bande entreprise augmente de productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. Du 2 au 4 août, bénéficiez de l'offre Cappuccino Leasing d'ABC Banking Corporation au Salon de l'Automobile. Nous finançons jusqu'à 100% du montant emprunté à des taux fixes très avantageux. Munissez-vous de vos documents, preuve d'adresse, carte d'identité, fiche de paye et relevé bancaire. Offre soumise à condition. Et c'est parti avec Nestlé. Win 10 000 roupies. Oui, vous avez bien entendu. 100 bons d'achat de 10 000 roupies à gagner en achetant 500 roupies de produits Nestlé, Ricoffee, Nestum, Nescafé, KitKat, Milo, Maggi, entre autres. Participez à la promo en cours. Faites vite, votre caddie vous attend. Nestlé, good food, good life. À Rodrigue, l'unité de dessalement de Pointe-Coton sera opérationnelle d'ici un an, selon l'adjoint au chef commissaire et commissaire des ressources en eau. La rencontre hebdomadaire du Steering Committee sur l'eau à Baie-Lascar ce matin aura permis entre autres de passer en revue les stratégies de distribution et de faire état des actes de vandalisme sur les réseaux. Compte rendu. L'adjoint au chef commissaire, les cadres de la Commission des ressources en eau et ceux de la RPUC, Rodrigues Public Utilities Corporation, se sont réunis autour d'une même table à Baie-Lascar. Le but étant de coordonner les actions sur les terrains en matière de la distribution d'eau pour minimiser les difficultés de la population. Selon Johnson Rusty, une baisse a été notée dans la production d'eau en cette période hivernale. Il ajoute également que les choses s'accélèrent afin d'alléger la situation. L'hiver Rodrigue est caractérisé par les moins de pluie, les secs et frais. Et donc, d'ores et déjà, on peut constater qu'il y a une diminution dans la production et qui, malheureusement, peut impacter le public consommateur de l'eau généralement.
Le public bien comprend qu'il ne peut faire du maximum avec RPUC et nous déjà énormément de résultats positifs. Les cas de vandalisme ont par ailleurs été constatés sur les réseaux de distribution. La direction vient de décider maintenant pour apporter tout cas anormal qui nous trouvait à la station de police. À noter que les différents responsables des sections ont pu, lors de cette rencontre, faire un constat de la situation dans leurs régions respectives. Retour à Maurice, la Manilal Maganlal Doctor Memorial Association a organisé une cérémonie au jardin de la compagnie à Port-Louis ce matin pour commémorer le 143e anniversaire de la naissance du réformateur social, événement qui a lieu chaque année depuis plusieurs décennies. Pour rappel, Manilal Doctor, avocat de profession, a passé 5 années à Maurice. Il est connu pour son soutien envers les travailleurs engagés indiens. C'est avec une prière universelle et symbolique qu'a commencé la cérémonie en l'honneur de Manilal Maganlal Doctor, l'émancipateur des travailleurs engagés indiens à Maurice. Cet avocat était venu à Maurice à la demande du Mahatma Gandhi le 11 octobre 1907 pour aider la diaspora indienne, notamment sur des questions juridiques. En la mémoire de Manilal Doctor, alors chaque année nous faisons ça en le mois de juillet, dans cette date-là. Alors c'est ça, ce jour de naissance, ça. Plusieurs personnalités, dont le maire de Port-Louis et le haut-commissaire adjoint indien, ont souligné la contribution historique de Manilal Doctor pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des Indo-Mauriciens sous les Britanniques. Ce qu'il vient faire pour l'émancipation de nos grands-parents qui sont venus ici à l'époque-là, qui passent beaucoup de misère. C'est grâce à lui aujourd'hui la communauté, la grande famille mauricienne gagne respect vis-à-vis les autres parce qu'ils travaillent beaucoup, ils luttent beaucoup. Pendant les 5 années qu'il a passées ici, ce réformateur social a également lancé un journal hebdomadaire, The Hindustani. L'objectif était de souligner l'importance de l'héritage partagé et des intérêts communs des Indiens. La Manilal Maganlal Doctor Memorial Association compte organiser plusieurs autres activités pour honorer l'héritage de ce personnage. Des négociations sont en cours avec le gouvernement et le Haut-Commissariat de l'Inde pour la construction d'une statue de Manilal Doctor dans sa ville natale de Baroda. Le Vedic Common Front, en collaboration avec l'Arya Sabha Mauritius, la Mauritius Arya Ravived Pracharini Sabha et la Galot Rajput Mahasabha, a organisé le Shravani Mahotsav et le Bahukundia Yagya à l'échelle nationale. Le ministre Avinash Tilok était présent en tant qu'invité d'honneur. Participation aussi des ministres Balgobin, Bola et Kunjusha à la cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de la Fondation Mohanlal Mohit à l'Avenue à Saint-Pierre. Le mois de Shravan est considéré comme le mois le plus sacré de l'année. Des mantras védiques sont entendus au cours de ce mois. À l'occasion du mois de Shravan, le Vedic Common Front a organisé le Shravan Mahotsav et le Bahukundia Yagya. De nombreux fidèles ont participé au Yagya. Les invités présents ont commenté la contribution des organisations socioculturelles. Les gens qui ont dans leur cœur l'amour, la foi et la dévotion envers Dieu se souviennent de Dieu dans chaque action. Comment pouvons-nous développer cette foi religieuse? Cela est dû aux habitudes de l'enfance. Pendant un mois, les 3 associations nous peuvent faire yaj à travers l'île en entier. Aujourd'hui, le gouvernement peut soutenir nous, les 3 associations et aussi les autres bonnes associations. Des années et des années, nous peut augmenter nos subsides. Nous travaillons beaucoup pour rénover nos banques sacrées qui nous sont parce que nous avons envie de promouvoir nos cultures, promouvoir Ved. Nous Premier ministre, c'est un Premier ministre qui vraiment, il n'est pas Premier ministre pour une communauté, il est un Premier ministre pour toute la communauté mauricienne.
Les ministres Avinash Tilak et Deepak Balgobin ont parlé des réalisations du gouvernement sous le leadership du Premier ministre. श्रावण मास में हमें वैदिक मंत्रों को सुनना चाहिए. Nous devrions écouter les mantras védiques pendant le mois de Shravan. Si vous écoutez attentivement, vous ferez du bien. Si vous faites le bien, vous garderez une bonne nature. Et si nous vivons bien, la société et le pays en bénéficieront. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté que si la paix règne dans le pays, notre honorable Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth est derrière cette paix. Le Premier ministre œuvre pour toutes les religions du pays. Ekta mein shakti hai, ekta mein bal hai. Il y a de la force dans l'unité et il y a des progrès dans l'unité. Aide-moi nous-mêmes pour nous capables de grandir spirituellement, pour nous capables de comprendre un petit peu mieux comment nous comportons, comment nous agir, qui nous mission, qui nous travaille, qui nous dévore de la société, qui nous dévore de sa marge. Aide-moi qui bien pour autant pour tout le monde. Le mois de Shravan se termine le 19 août prochain. La police nous signale la disparition de M. Jacques-Antonio Oupia, âgé de 64 ans, habitant du complexe NHDC de Dagotière et les Minces, de Tinclair, et mesure 1,70 m. Ce retraité est porté disparu depuis le 28 juillet dernier. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un blouson bleu avec l'inscription 53 Best Team, une paire de tons rouges et un short de couleur inconnue. Il souffre de Parkinson. Toute information à son sujet doit être communiquée à l'Information Room de la police sur le 999, le 468 0034 ou 35, ou bien aussi au poste de police le plus proche. L'actualité internationale arrive après cette pause publicitaire. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Kia, movement that inspires. Je vois des fenêtres plus grandes. Ok, ce modèle-là alors? Ouais, il reste la cuisine. Américaine ou classique? Américaine. Ça t'y va au milieu là. Ouais, aïe, je m'y vois déjà. À partir de 5,15% par an, votre projet prend vie. Maintenant, une simple rénovation, la construction de votre maison ou l'achat d'un terrain, le Home Loan de la MCB peut tout rendre possible. Conditions applicables. Plus d'infos sur le 202 60 60 ou sur mcb.mu. MCB sous licence de la BOM. Okay, Nature Boy, what's that bird then? It's a male finch. They give seeds to females in a bonding ritual. Galaxy upgrades your life. GAC, c'est la grande nouveauté du salon de l'automobile. GAC, c'est une voiture neuve en cadeau à l'un des premiers acheteurs chanceux. À vous de jouer en commandant votre GAC chez Bamiris Motors au salon de l'automobile. GAC, groovy, advanced, classy. Côte-Mobank nous croit dans tes rêves, dans tes passions, dans tes l'ambition. À cause de ça même, nous finissons créer SMI Local Boost pour aider ton business progresser. Un scheme qui donne toi différentes facilités avec la banque et ban l'avantage nécessaire pour surmonter ban challenge. À partir de 5,5% l'intérêt, tu es capable d'investir, innover et toujours un bon cash flow pour faire ton business tourner. Zéro processing fee, l'auto application qui fait avant 31 octobre. À nous causer, check nos website mobank.mu ou visite nos ban business center. SMI Local Boost, ensemble, nous mettons business sérieux. Termes et conditions applicables, Mobank et la licence BOM et KFSC. Mobank, le partenaire de votre progrès. Bonjour madame, vous avez besoin d'aide?
J'adore ce meuble de salle de bain, mais ça manque un peu de rangement pour les serviettes. Justement, nous avons une large gamme de meubles de salle de bain avec des rangements pour vos serviettes. Nous avons ce modèle-là, très tendance, et aussi celui-là avec plein de rangements pour vos serviettes. C'est parfait. Vous voulez peut-être jeter un petit coup d'œil? Chez Monsieur Bricolage, nous avons toujours quelque chose, rien que pour vous. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 25 juillet au 5 août, c'est la foire Windays chez Winners. 1,8 litre de glace Miko classique à 164 roupies 95 et jusqu'à mardi, le kilo de lait en poudre Farmland à 248 roupies 95 et la gamme de couche bébé Casino Tilapa à 399 roupies 95. Dégâts saving fait au shopping code Winners et le winners.mu. Et peut-être qui pour gagner un voyage à Rodrigue Zodi. On est tous winners. Ouvrons cette page internationale avec cette nouvelle qui vient de tomber. Horrible incident à Southport, au nord de Liverpool, en Angleterre. 8 enfants ont été poignardés par un homme alors qu'ils étaient au Hope of Heart Club, participant à un atelier de travail sur le yoga et la danse. La police de Merseyside a procédé à l'arrestation de l'agresseur. Les enfants ont été transportés d'urgence vers les hôpitaux les plus proches, à Alder, Aintree et Southport. Les habitants de Southport se disent choqués. La raison de cette violence n'est pas encore connue. Les chefs de la diplomatie politique des États-Unis, du Japon, de l'Australie et de l'Inde se sont réunis en ce lundi 29 juillet à Tokyo pour une réunion de l'Alliance Sécurité Quad. Dans une déclaration commune, ils appellent à une région Asie-Pacifique libre et ouverte. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, la ministre japonaise des Affaires étrangères Yoko Kamikawa et ses homologues indiens Subramaniam Jaishankar et australienne Penny Wong participaient également aux discussions de l'Alliance à Tokyo. Je vous le disais en titre, la Chine, de nouveau frappée par un glissement de terrain mortel. Une crue soudaine dans une montagne dans la province de Yunnan, dans le centre du pays, a provoqué cette catastrophe naturelle. Un dernier bilan fait état de 15 morts. La Chine connaît un été marqué par des conditions météorologiques extrêmes cette année. Des crues soudaines dans le nord et le sud-ouest du pays ont fait au moins 20 morts début juillet. En mai, une autoroute du sud de la Chine s'était effondrée après plusieurs jours de pluie, faisant 48 morts. Aux États-Unis, l'incendie géant dans le nord de la Californie a ravagé plus de 350 000 hectares en à peine 3 jours, devenant ainsi l'un des plus gros jamais enregistrés dans cet État. Plus de 4000 personnes ont dû évacuer près de la petite ville de Chico, à environ 145 km au nord de Sacramento, la capitale de cet État. Alimenté par une vague de chaleur écrasante, le méga-feu n'est contrôlé pour l'instant qu'à 10%, malgré les efforts de 3700 personnes, de plus d'une dizaine d'hélicoptères et de plusieurs avions. Quelque chose de plus léger maintenant dans le cadre de la semaine de la haute couture en Inde. À New Delhi, plus précisément, Amit Agarwal et Rahul Mishra ont présenté des designs futuristiques et une collection inspirée par la nature, des concepts qui témoignent de la croissance de la mode indienne sur un plan global. Je vous laisse apprécier. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners.
À la une de l'actualité sportive, il y a bien évidemment les Jeux Olympiques de Paris. En badminton, simple dame, Kate Fukuyun a remporté son premier match cet après-midi. Elle s'est imposée par 2-7-0 face à l'Iranienne Dorza Yavari-Vafa. Quant à Julien Paul, il s'est incliné pour la deuxième fois dans cette compétition. Un premier objectif atteint pour Kate Fukuyun. Engagée dans la poule I contre la représentante de l'équipe olympique des réfugiés, l'Iranienne Dorza Yavari-Vafa, la Mauricienne s'est imposée par 2-7-0, soit 21-5 et 21-11. Elle a boucllé le match en 23 minutes. Extrêmement fière, extrêmement heureuse. Franchement, même pas un mot pour décrire ce qui m'a ressenti. Surtout gagner un match dans les Jeux Olympiques, dans la plus grande scène du sport mondial. Et me prête pour mon prochain match demain à 8h20 heure locale. Pas de chance cependant pour Julien Paul qui prend la porte de sortie. Opposé au Finlandais Koljonen, il s'est incliné une deuxième fois lors de ces Jeux. Ce mardi, outre Kate Fukuyun, deux autres athlètes mauriciens seront en action. Laurent Lantété au triathlon, alors que des questions sont toujours posées concernant la qualité de l'eau de la Seine, perturbant l'entraînement. Ovesh Poraou sera quant à lui engagé aux épreuves de natation, les Jeux Olympiques que vous pouvez suivre en direct sur NBC Digital 15. Revenons sur les hauts faits de la deuxième journée de compétition hier. En natation, le Français Léon Marchand a remporté la finale du 400 mètres 4 nage. C'est le tout premier titre olympique pour ce nageur de 22 ans qui a pulvérisé le record de Michael Phelps, la légende, en arrêtant le chrono à 4 minutes 2 secondes et 95 centièmes. En basket, la Team USA, avec un excellent Kevin Durant, s'est imposée 110-84 dans le choc contre la Serbie de Nikola Jokic. Prochaine rencontre de la Team USA, ce sera mercredi soir contre le Soudan du Sud. En parlant des États-Unis, comment ne pas évoquer la prestation exceptionnelle de Simone Biles lors de la qualification en gymnastique devant un parterre de stars américaines telles que les acteurs Tom Cruise, Jessica Chastain et Lady Gaga. L'équipe américaine est d'ores et déjà qualifiée pour la finale par équipe de ce mardi, riche de 37 médailles, JO et mondiaux confondus, un record. Elle pourrait augmenter sa collection de 6 nouvelles médailles en tout avec le concours par équipe, le concours général individuel et les finales par agrès. Et en tennis, en simple homme, Novak Djokovic s'est qualifié pour les huitièmes de finale en s'imposant de manière autoritaire face à son grand rival, Rafael Nadal. Le Serbe a fait la différence en 2 sets secs, 6-1 et 6-4, au terme d'un match qui n'aura duré qu'1 heure et 43 minutes. Au tableau des médailles, donc, si on peut avoir le tableau des médailles, c'est la Chine qui est en tête avec 5 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 de bronze, donc 9 au total. L'Australie, deuxième actuellement avec 4 médailles d'or, 3 d'argent et donc un total de 7 médailles. Ensuite, on retrouve le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis 5e, suivi de la France, le pays hôte. À la 7e place, on retrouve le Royaume-Uni et juste derrière, l'Allemagne. On va parler football à présent sur la scène internationale, bien évidemment, faisant à présent le point sur les principaux transferts. Raphaël Varane jouera la saison prochaine sous les couleurs de Côme. Le club italien a été promu en Serie A. D'autre part, après son sacre à l'Euro, l'Espagnol Romelu Normand va rejoindre l'Atlético Madrid. Philippe Jorgensen est lui en route pour Chelsea pour 24,5 millions d'euros. La Real Sociedad et l'Atlético Madrid se sont mis d'accord pour le transfert de l'international espagnol Robin Lenormand. Le défenseur central formé à Brest s'engagera avec le club de la capitale à son retour de vacances contre un montant estimé à 30 millions d'euros. L'ancien défenseur du Real Madrid et champion du monde avec l'équipe de France, Raphaël Varane, s'est engagé avec le club comme 1907, une annonce faite dimanche soir sur les réseaux sociaux. Libre après la fin de son contrat avec Manchester United, il s'est engagé pour les 2 prochaines saisons dans le nord de l'Italie.
Le portier danois de Villarreal, Philippe Jørgensen, serait sur le point de s'engager à Chelsea. Tous les détails des transferts seraient réglés. Le club londonien devrait débourser 24,5 millions d'euros pour ce transfert. Place à présent aux nouvelles du temps pour les prochaines 24 heures. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Le ciel est dégagé à Maurice, alors que quelques nuages venant du sud-est influencent le temps local par moments à Rodrigue et à Agalega. Les prévisions pour Maurice: beau temps durant la nuit et demain matin, la température variera entre 13 et 30 degrés. Ensoleillé demain sur la majeure partie de l'île, sauf pour quelques développements nuageux temporaires à l'ouest et sur une partie du plateau central dans l'après-midi. Vent du sud-est à environ 15 km/h, devenant léger et variable durant la nuit. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. Les prévisions pour Rodrigue: ciel mi-couvert cette nuit et demain matin avec quelques ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température variera entre 18 et 26 degrés. Beau temps demain au cours de la journée. Vent du secteur sud de 15 à 25 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 1,50 m. Et les prévisions pour Agalega: ciel mi-couvert cette nuit. La température variera entre 24 et 31 degrés. Période nuageuse demain avec des ondées occasionnelles. Vent du sud-est de 20 à 30 km/h. La mer sera agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Selon les données recueillies à 14 h cet après-midi, la qualité de l'air a été bonne à Port-Louis, à Rosille et à Plaine-Champagne. Assez bonne à Grand-B, à la Tour-Kénique et à Vacoa. La qualité de l'air a été modérée à Beaubassin et à Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. Et c'est parti avec Nestlé. Win 10 000 roupies. Oui, vous avez bien entendu. 100 bons d'achat de 10 000 roupies à gagner en achetant 500 roupies de produits Nestlé, Ricoffee, Nestoum, Nescafé, KitKat, Milo, Maggi, entre autres. Participez à la promo en cours. Faites vite, votre caddie vous attend. Nestlé, good food, good life. C'est ici que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes autour de la réalisation de cette édition. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.